Coucou les scarabées. Hello, comment allez-vous? Mais bien j'espère. Chaque jour on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui là, une petite vidéo sur nos petits péchés. Regardez les pêches Oh de la là gloire. là. Restez connectés, on en parle tout de suite. Alors, une petite vidéo sur nos péchés. Vous vous souvenez de la vidéo? On a été chercher les péchés et qu'on a plantés avec Maman Scara. Tout à fait. On les avait alignés le long de l'hexagone. Exactement, donc on avait fait des courses dans notre pépinière préférée, on a été acheter des péchés, donc tout simplement, hein, Prunus, et regardez le résultat. Vous vous rappelez comme on avait planté, il n'y avait rien, hein? Rien. Oh, regardez le résultat, ça veut dire que là, on aura des fruits à gogo à manger, mais on va se régaler, regardez-moi ça! Ouais, en tout cas, ça, Mais- ça a bien donné, hein? admirez On te rappelle qu'il y avait deux qualités? Oui, Pascal? deux types, oui. Il y avait donc Saturne, Prunus Saturne et puis Prunus Wassenberger. Donc, je disais qu'on avait deux types de plantes. de péchés. Mhm. On a donc une variété qui a bien donné, Mhm. mais l'autre variété là, vraiment, et c'est pas la même forme. Hein. On a des prunes qui sont, voilà, Mais celles il faut qui sont dire là. que l'autre variété a été beaucoup attaquée par des champignons. On va en parler effectivement, mais malgré les champignons, chaque variété a été attaquée. Oui. Sauf que il y en a une qui donne pas assez. Les trois arbres qui sont Wassenberger ne donnent pas assez de fruits. On est d'accord. Et les Saturnes d'accord. donnent beaucoup plus de fruits. Beaucoup. D'accord. Donc, quelle que soit l'attaque des champignons ou pas, franchement, le résultat, Oui, il est mais il pas faut très, dire très, que très positif, hein. l'autre, franchement, je veux dire, l'attaque, la façon dont le champignon se développe n'est pas la même chose que l'autre variété et les fruits n'ont pas beaucoup donné. Ça se voit En ici, tout cas, hein, regarde voilà. les fruits. Ici, Déjà, on peut voir la voilà. forme des fruits ici. Ils sont plats. Mhm. Ok, c'est des pêches plates, bien charnues, Exactement. bien velues, poilues, comme vous voulez. Hein, comme vous voulez dire comme vous voulez. Et Et- l'autre variété là, c'est plutôt des pointes, c'est des ronds comme des. Voilà, elles sont rondes comme Comme quoi? allez, comment on peut dire, des abricots. Elles sont dans la forme des En abricots. tout cas, c'est pointu comme ça. comme des pommes. Non, je dirais Bon, pas ça. je sais pas, mais en tout cas, regarde. Comme des prunes. Vous pouvez en fait. voir ça, vous pouvez Comme voir des sur, nectarines vous pointues. pouvez voir ça dans la vidéo. D'accord, voilà ça c'est ici. un peu, Pointu comme ça. c'est ça. Mais ça, là, ça ne donne pas beaucoup. Il n'y a pas assez, il n'y en a pas beaucoup comme les autres. Donc, en fait, franchement, anyway, une chose est sûre, c'est que le Saturne nous donne beaucoup de fruits. Exactement. On a beaucoup de pêches plates. Je ne sais pas c'est quel nom, c'est les pêches plates, c'est quel genre de qualité. Anyway. Mais bref, en gros, pour dire que. Mais on va se régaler. À gogo, ça Ouais, là, ça, c'est vrai. franchement, vous-même regardez la qualité de l'affaire, regardez comment elles sont bien portantes en forme. Donc, en fait, la forêt luxuriante, ben, elle porte son fruit. Hein. Ah bah oui, hein. Ça porte son nom aussi, hein. Elle dit qu'elle est là au calme, comme ça, elle fait son Elle truc là, en oui, sourdine. c'est clair. Mais de toute façon, elle est en train de nourrir les arbres et puis on a les fruits qui sortent comme ça en C'est- vrac là. C'est pas faux. Mais Ouais, vraiment, c'est du vrai. vrac. Hein. Et là, on va se régaler. Voilà, On va c'est comme se des olives régaler. en fait. Voilà, des genres Exactement. d'olives. Mais en tout cas, anyway, nous, on est prêts pour se régaler, pour se jeter dans Oui, l'affaire. oui, Et puis, Mais- faire des salades de fruits en été. exactement. Mais ma sublime Scara, il va falloir Oui. les traiter un peu aussi, hein. Oui, bon, ça, on va en parler après. On va traiter les arbres plus tard. Mais on a déjà traité en fait. On n'a pas fait de vidéo Oui, sur ça. c'est ça. Mais Mais on il en faut, fera faut une pour vous continuer. montrer comment on a traité parce Il qu'on faut a, continuer. on a découvert la maladie du péché qu'on ne connaissait franchement pas. Et donc, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ce qui est sûr aujourd'hui là, c'est une vidéo pour vous montrer vraiment comment les fruits ont donné et que voilà quoi, on est prêt là d'ici 2 mois. Non mais on va se blesser. Hein. 2 mois. Ah non, d'ici 1 mois, ça va, hein. Oui, moi quand je dis 2 mois, ça veut dire que forcément en été on va manger lourdement. Exactement, exactement. Regardez là de près là, regardez comment c'est en forme. Non mais vous me Ah non, commentez c'est l'affaire. magnifique, c'est magnifique. Commentez-moi ça, dites-moi ce que vous en pensez. Mhm. Hein? Regardez les pêches de la gloire. C'est pas la gloire, ça? La forme, le trait, la fente dans le côté, là. On va livrer Oh là les là, grandes ma surfaces copine. bientôt, hein. Eh bien, tu as poussé, on va venir se gérer ici bientôt. On va livrer les grandes surfaces. Et t'es dit, on va faire livraison de Carrefour ici dans quelques temps. Et au champ. Bon, on fait la pub. Ah, voici un étranger. Ouh, un passager. Deux passagers. Nos copines, des gossus. Elles sont nos gossus. Elles sont en train de se balader.
Des chasseuses. Elles sont dans leur petite forêt au Des calme, en train chasseuses. de chasser les petites souris. Je pense qu'on a fait la forêt pour elles, parce que... Ah, elles aiment bien être dans la petite mini-forêt. Elles, c'est leur Exactement. coin avec le potager circulaire. Elles aiment bien rester là-bas. Mais ce qui est marrant, Maman Mascara, c'est que elles tuent les souris, mais elles ne les mangent pas. Ouais, elles tuent les souris. Elles nous apportent les souris. Elles les mangent pas, elles les ramènent à la terrasse pour qu'on puisse voir qu'elles ont fait un bon travail. On leur dit bravo, mais on leur dit il faut moyer le reste là, il faut finir de manger. Et elles finissent nos sacs de croquettes. Sacs de croquettes, et sacs de sardines, sacs de poissons et sacs de viande. Ouais, elles mangent trop là. Donc en fait, on les encourage à manger leurs souris. Donc voilà, petite parenthèse. Hein. Là, on passe sur les chattes. Elles sont magnifiques. Mais regardez comment elles sont belles. Oh, elles sont trop belles, elles sont mignonnes. Nous, on les adore, on les kiffe. Sérieusement. Donc voilà, donc on était dans notre petite forêt, on a vu les chats passer. Bon voilà, on a fait une petite diversion. Mais on revient sur les moutons, hein, voilà, donc comment ça a donné. Donc on profite pour vous montrer en même temps, hein, dans le coin là. On est dans le même coin, la même zone, d'accord. La même zone. Donc voilà, le parterre d'azalée, parterre de hortensia. Hortensia. Ça, vous voyez, bon, vous voyez pas vraiment bien, mais on a déjà les petites fleurs qui sortent. Et là, franchement, on va vous montrer ça plus tard. La dernière plante au fond a donné des fleurs. Là, c'est déjà versé. Ouais. Mais en tout cas, ça va vraiment être magnifique du tonnerre. Alors voilà, donc une petite vue globale de la forêt, mini-forêt, hein, comme vous connaissez. Vous vous rappelez, on a mis donc du terreau par terre. Exactement. Pour avoir un peu de couleur. Et bien là, tout a disparu. Tout a disparu parce que ça a beaucoup poussé. Hein. Mais voilà, ça pousse. Il pleut on a énormément. Le rosemary, on a des ifs aussi. Il et puis là, l'eucalyptus énormément, aussi. Papa Scara. Ouais, l'eucalyptus aussi a bien donné. Il pleut énormément, ce qui fait que tout a poussé. Les mauvaises herbes, les bonnes herbes, tout ce que vous voulez, les gazons et compagnie sont vraiment montés assez haut, comme vous pouvez voir. En fait, et les graines aussi qu'on a mis par terre aussi. Hein. Tout à fait, on a mis des graines. Les sauges, les ciboulettes. Tout ça, ça donnait. Cottage pour terminer en fait la mini-forêt. Vous voyez l'étang. L'étang, Le mini-étang là, il est là. Avec les poissons qui se cachent. Hein. Les poissons se cachent, on les voit pas souvent, mais en tout cas, ils sont encore là. Elles sont là. Les fleurs aquatiques aussi ont bien poussé. Ouais. Donc la forêt, on va pas la tondre. Hein. Ici, on ne tombe pas le gazon. Donc voilà, alors on a plein de mauvaises herbes. Donc, qui sont vraiment remplies, versées dans la forêt, dans la mini-forêt. Et ces mauvaises herbes-là, elles ne sont pas si mauvaises que ça après tout. Oui, ben, c'est le principe de la forêt. Hein. La forêt, on laisse toutes les espèces s'exprimer. Voilà. Ça crée une biodiversité. Tout à fait. Et ça enrichit la forêt. Ici, on voit les l'étang avec les herbes qui sont autour. Alors, on les laisse aussi, ceux-là. Et il y a beaucoup de plantes, on a des sauges, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, pour constituer une belle forêt bien diversifiée. Donc voilà, c'est ce que Papa Scara vient de dire. Donc la forêt, elle est remplie de plusieurs espèces et de plusieurs types et variétés de plantes. Donc en fait, on a tout et nous, on les laisse comme ça. C'est vraiment le but. Ah, c'est la sauge blanche. Oui, la sauge qui a bien poussé. Et c'est vraiment le but d'avoir vraiment une grande diversité de plantes. Ici, on a la ciboulette avec ses fleurs. Les fleurs violettes, c'est la ciboulette, comme vous avez déjà vu. On avait planté ça la dernière fois. Ici, donc, on a quoi encore? C'est la lavande. C'est la lavande. Et la lavande, elle a disparu. Qui est sortie. Si elle est là, la lavande, elle a oui, mais on la voit plus vraiment. C'est la petite argentée, là, vous voyez, un peu argentée, là. Et on a la petite, là, qui est juste en bas, toute verte, bien jolie, là, qui est donc le hosta. Alors, le hosta, on l'avait planté l'an dernier et ça avait disparu. Vous voyez les petits shoots là, les petites pousses là qui viennent de sortir du sol là, elles sont trop belles. Donc, ça vient de sortir et on en a plein comme ça qui sont un peu parsemés. Et ça, c'est une plante d'ombre. Dans le fond, on voit aussi notre lavande aussi, hein. Un autre plan de lavande. Voilà, alors on a le lys qui est marron, magnifique, qui revient chaque année tout seul. En fait, c'est donc pérenne en fait. Ouais. On dit pérenne, c'est ça, c'est pérenne. Non, en français, on dit le mot m'échappe, bref. Bon, en ce moment, là, je crois qu'on est trop fatigué. Hein. Franchement, les mots m'échappent ici, là, c'est vraiment compliqué. Mais bon, bref. Alors voilà un gros flop ici. Donc c'est un photinia qu'on avait planté, qui n'est pas revenu malheureusement. On lui a donné une seconde chance, mais malheureusement, il a passé. Mais il a du mal à revenir. Il a vraiment du mal, mais il revient plus. Hein. On va la remplacer. Ça aussi, c'est un mauvais arbre. Mauvais arbre. Bon, c'est pas trop. Il a poussé tout seul. On l'a pas planté. Il est venu tout seul. Donc on l'a transplanté ici. Voilà la haie donc naturelle. On va dire comme ça. Une haie donc d'arbres. On ne sait pas quels arbres qui sont plantés. Non, on ne le sait pas, mais c'est des arbres qu'on ne peut pas enlever. Voilà, ça parce que pour les enlever, il faut demander l'avis de l'administration. Voilà, un permis. Ouais. Donc, en tout cas, ça a bien poussé et c'est juste génial parce qu'en fait, on a une haie vraiment bien fermée. Là, en été, on peut se promener même vraiment en maillot de bain. Sérieux, sérieux. Non, mais sérieux, quoi. Mais on va quand même fermer avec d'autres choses. Ouais, on verra bien. Donc, abonnez-vous et restez connectés, évidemment.
Alors, on a des conifères, on a, Oui. voilà, hein, vous connaissez la forêt maintenant. Hein. Mais en tout cas, on est content parce que ça a été vraiment bien, c'était clairsemé. Et là, maintenant, c'est vraiment bien touffu. Oui. Ça, c'est quelle plante ça? Ça doit être Mascara. c'est les tiges de l'arbre qui est en haut. Ce sont des Ah, tiges vraiment d'accord. particulières. Ok. Voilà, avec une texture un peu différente, avec des stries comme ça partout. Donc, ce sont des tiges, parce que là, oui, hyper grand. Voilà, des beaux shootings. Regardez-moi ça. Non, mais admirez un peu l'affaire. Regardez comment ça sort tout seul. Ouais. Et là, c'est vraiment nouveau. C'est en train d'éclore. C'est vraiment limite un œuf. Il faut dire que pendant les travaux, ils ont déblayé tout cet endroit, tout ce coin, et on a perdu beaucoup de plantes. On a On s'était perdu dit, bon, énormément. ok. Ouais. Et avec notre grande surprise, ça repousse tous ceux, quoi. Voilà, Franchement, c'est magnifique. Mais on en a qui, voilà, qui reviennent, qui nous font vraiment plaisir. Donc, on va encore un autre flop ici. Ça doit être un laurier qui était aussi mal foutu, qui n'a pas revenu. Donc, on garde quand même le bois mort, parce qu'en fait, c'est ça la forêt. Ben La forêt, oui. c'est de la vie, c'est de la mort, c'est un peu de tout. Donc, des plantes qui sont fatiguées, des plantes qui sont nouvelles. C'est vraiment un échange et ça permet vraiment d'avoir une grande biodiversité, comme Pascal disait. Regardez la texture ici. Non, mais c'est juste un truc de ouf. Eh oui. Wow, Chacun mon pousse à Dieu. son rythme et comme chaque plante pousse comme elle veut. Exactement. Cet endroit est très très riche. Vraiment. Les chats aiment cet endroit parce que elles vont Les chats, déguster ils adorent se cacher ici, Ah oui. rester autour de l'étang. des papillons, Voilà. des moustiques, des oiseaux, des souris. Tout à fait. Alors là, on a encore un autre petit flop, le conifère qui est donc devenu tout marron, tout brûlé pratiquement. Donc on va donc devoir le tailler. Là, on a une belle azalée, donc Oui. elle n'est pas encore vraiment sortie. On pense que ça sera pas. Enfin, elle est là, mais bon, elle n'a pas vraiment les fleurs comme on attendait l'année dernière, qu'on a eu en fait. Mais bon, bref, voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est un mélange de bonnes choses. Et là, c'est les pêches, maman Scara. Bah, bien sûr, les belles pêches qu'on vous a montrées tout à l'heure. Donc elles sont juste vraiment magnifiques. On a hâte de les dévorer, de les Mais avaler. oui. En arrière-plan, maman, on a vu une plante, mais on a vite passé là-dessus. Je pense qu'on va je sais pas. revenir rapidement. Il s'agit de Encore l'érable. Gélis. Alors oui, l'érable, il vient L'érable. d'arriver. Ah ouais, le bel érable du Japon, il est magnifique, il est majestueux. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, la couleur rouge, là, ça tape dans la Ah forêt. oui. Il manque un peu plus de rouge, en fait. Il y a beaucoup de vert, mais là, c'est vraiment une belle couleur qui est juste proche du poulailler et que franchement, on regarde tous les jours. Moi, je suis là tout le temps en train de tourner autour pour voir si ça pousse bien, Voilà. si tout va bien. Maman Scara, il ne faudrait Voilà, pas un deuxième érable. un sac de terreau que Papa Ah Scara oui, enlève. oui. Éventuellement un deuxième érable. Alors ça pousse grand, hein, ça pousse bien, ça sera grand après. Hein, Ouais. Il fait quoi on va dire même 2 mètres, il peut atteindre 2 mètres. Hein. Ah ben, Donc ça, c'est après, bien, il sera ça. super costaud. On peut en mettre éventuellement un deuxième, pourquoi pas. Alors voilà, pour le petit clôturer l'affaire. Hein. lapin. Là, c'est une petite vidéo donc, de l'octogone. Les lapins sont au centre donc, du jardin, Oui, au milieu oui. en train de se fracasser. C'est ce qu'on appelle vraiment se blesser avec la nourriture. Et, généralement, on les laisse aussi se balader, manger un peu comme C'est ça. vrai, c'est vrai. Vraiment la nourriture fraîche. Là, ils viennent juste de cueillir elles-mêmes. C'est encore juste planté. Et là, ils se régalent. Non, mais regardez-moi oui, ça. Elles ne s'occupent même plus de nous. En fait, Non, il y a une fille et non. un garçon. Ils s'occupent de nous. Et là, ils sont en train de se vester. Regardez-moi la nourriture. Regarde comment ils mangent. Regardez l'affaire. Ouais. On peut manger la chlorophylle comme ça. Et ils ne fuient pas, hein, c'est vraiment impressionnant. Ils ne fuient pas. Ils Mais sont on se autour de connaît nous, maintenant ouais. en fait, je pense que voilà, on se connaît, donc on les a laissés un petit peu se balader et puis manger. Après on les récupère et puis on les remet tranquillement au chaud. Ouais. En tout cas, Donc voilà. c'est magnifique. Alors dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et puis voilà, Papa Scara. En tout cas, Abonnez-vous, likez, Voilà. commentez, partagez. surtout et puis ben on se voit très vite. Bisous là-bas. Un bisou. Mouah.